Bonjour, je suis Tanguy Le Turet, je suis peintre et je vais vous expliquer quelques œuvres que nous exposons ici dans le groupe figuratif collectif avec Ludec, l'artiste chorégraphe Slow et Christina. Ici vous avez un portrait d'Élodie qui est une jeune femme autiste que j'ai peint dans la tradition caravagesque du chiaroscuro italien. Je suis un grand passionné de la peinture baroque italienne, mais également flamande. Vous avez ici, sur la gauche, sa maman, qui est médecin, qui est un docteur généraliste, le docteur Francine Henry, que j'ai peint de manière également traditionnelle dans la grande tradition de la peinture baroque flamande. Donc on pense à Rubens, à Van Dyck, également Jacob Jordans, et je l'ai peint inspiré par le symbolisme de Cesare Ripa. Alors Cesare Ripa est ce qu'on appellerait une sorte d'humaniste de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, qui a écrit un essai qui s'appelle Iconologia, qui explique de manière symbolique, métaphorique, une synthèse, un syncrétisme de la pensée occidentale, religieuse et mythologique. Alors ici, nous avons un médecin et je trouvais important de peindre le médecin avec des attributs que Cesare Ripa associe à la médecine. Alors vous avez évidemment Asclépios, le serpent, donc dieu de la médecine de l'Antiquité, et vous avez également l'idée du coq à gauche sur le bras. Alors le coq est un symbole solaire, mais également un symbole de vigilance et de guérison, curieusement. Alors vous avez le buste d'Hippocrate, bien sûr, qui est, on va dire, la personnalité associée également à la recherche médicale, et j'ai mis un costume un peu baroque, avec un fond rouge tel que l'école baroque flamande du XVIIe siècle anversoise aurait apprécié. Alors, petit détail, le serpent qu'on associe avec Asclépios, pourquoi le serpent? Eh bien, c'est un symbole de connaissance et un symbole de guérison et de transformation. Le serpent change de peau, en réalité, il y a cette mutation, et donc c'est pas du tout un symbole, on va dire, péjoratif qu'on associerait évidemment dans les cultures monothéistes, on va dire. Alors, j'ai fait une série d'autoportraits romains, car j'ai vécu des années à Rome, je suis guide conférencier à Rome, et vous avez ici 3 autoportraits. Alors, il y a une histoire, ça a été réalisé l'été dernier à Rome, sous une chaleur caniculaire, infernale, et vous avez ici cette idée de rencontre du sacré et du profane. Je sors de ma douche, je mets, on va dire, une robe de chambre, et je ressemble à une sorte de moine ou bien d'adorateur d'un culte païen d'Isis, n'est-ce pas, mystérieux. Alors ici, encore plus trivial, on me voit boire une bière sicilienne que j'apprécie particulièrement, et je mets le peignoir sur mon corps nu, sortant de la douche, et je ressemble à un saint, n'est-ce pas? Donc il y a un peu un côté ludique, mais en même temps une référence à la grande peinture, à nouveau baroque, mais cette fois-ci italienne, romaine, du XVIIe siècle. Alors on pense bien sûr à Ribera, ou bien, sans être trop prétentieux, au grand Caravage. Alors ici, c'est aussi un autoportrait un peu plus, on va dire, amusant. On me voit avec des oiseaux nus et l'uccello. Uccello en italien veut dire oiseau, mais c'est également le petit oiseau en français. C'est le sexe masculin. Alors il y a beaucoup d'incompréhension face à la sexualité aujourd'hui. Et dans l'Antiquité romaine, le phallus était un symbole de protection et de chance contre le mauvais œil. On le portait d'ailleurs en pendentif autour du cou, et souvent on avait des images de phallus ailés, et donc tout cela avec le temps, avec la transformation et le changement des religions monothéistes,
Aujourd'hui, vous allez à Naples, les gens portent au lieu du phallus le peperoncino, c'est-à-dire alors j'ai oublié le nom en français, mais vous aurez compris. Alors, le poivron. Alors, autre chose, vous retournez, vous avez quelque chose de plus joyeux, vous avez ici une piscine que j'ai réalisée à Rome bien avant, c'était il y a 6 ans, et c'est un hommage au peintre britannique David Hockney et ses piscines. Alors évidemment, il y a un jeu, on voit 2 femmes, disons, dans ce bleu turquoise, à la David Hockney, qui nous rappelle ces piscines californiennes, mais on voit au fond cet énorme canard, à nouveau un oiseau, un uccello, n'est-ce pas? Tout est métaphorique. Alors, un autoportrait, un de mes derniers autoportraits que j'aime beaucoup, qui est un autoportrait vraiment sous influence baroque napolitaine, on est encore au XVIIe siècle, et je dois dire que j'aime bien cette idée de symbolisme du tondo, de l'œuf, symbole de renaissance, bien sûr, de fécondité. Et ce que j'ai en main n'est pas une pomme, n'est pas une orange, mais un citron. C'est un peu le petit soleil napolitain, ce petit soleil intérieur que je garde cher dans mon amour éternel de l'Italie, et l'Italie du Sud surtout. Et également, il y a un côté, un objet rare, parce qu'au XVIIe siècle, le citron est vraiment quelque chose qui n'est pas commun, et donc j'aime bien cultiver mon petit jardin secret, mon petit soleil napolitain. Alors, un sujet un peu plus sérieux, malheureusement. Je n'aime pas parler d'actualité, mais cette peinture est une forme très ambiguë des guerres en général, et j'ai utilisé la métaphore, tout est au niveau du symbolisme, une femme un peu torturée, offerte en sacrifice, alors très ambigu parce qu'on voit des spectateurs qui ne font rien et des soldats qui ne font rien, et évidemment c'était une référence au Saint-Sébastien mais inversée, on va dire. Donc j'aime beaucoup les couleurs vives, les couleurs fortes, il y a aussi un côté presque, je ne vais pas dire expressionniste, mais halluciné, d'une surréalité fortement, on va dire, phosphorescente, un peu comme on a dans les guerres aujourd'hui. Alors, ici, très différent, on revient au portrait classique baroque. C'est à nouveau Élodie, qui est une jeune femme autiste, qui a un regard intense, presque halluciné. Elle a cette idée, je pense, d'une perception au-delà de nos sens traditionnels. La pupille est dilatée souvent chez elle, et donc sa relation à la réalité, au réel, est extrêmement différente de la nôtre. C'est une forme de réalité aussi, et donc elle est dans son monde, et j'aimais bien la peindre. C'est pas un ciel étoilé, c'est une couverture étoilée où elle aime s'étendre, et elle aime bien cette position qui est un peu une position de fragilité et d'innocence à la fois. Alors, on va parcourir des toiles un peu plus baroques et contemporaines, car si j'aime faire des références au passé, c'est peut-être pour mieux représenter les absurdités et les obsessions technologiques de notre époque. Et je commencerai ici avec un titre très classique, c'est le rapt des Sabines, qui est un peu une des histoires de la fondation de Rome. Alors, pour être très bref, on sait que Romulus et ses hommes n'avaient pas de femmes et avaient demandé de courtiser les femmes des villages avoisinants. Les villages avoisinants avaient refusé, considérant Romulus et ses hommes comme des barbares, et ils ont organisé une grande fête et ils ont fait boire tout le monde et ils ont violé les femmes. Alors évidemment, c'est pas évident, une vision romaine que je montre ici, c'est plutôt une vision presque dystopique de science-fiction, expressionniste, avec un ciel apocalyptique et des couleurs complémentaires, le vert et le rouge, et une idée un peu de factice, presque de mannequin, de personnages qui se ressemblent, qui est interchangeable, parce qu'à l'époque de la génétique et du transhumanisme et du deepfake des images, rien n'est réel.
Au contraire, on dirait que le faux est devenu un moment du vrai, on va dire, pour reprendre une célèbre phrase du situationniste Guy Debord. Alors, un sujet un peu, on va dire, également technologique, c'est Maya, l'illusion, qui est une critique un peu ironique de toute notre société digitale, des réseaux sociaux. Alors on reconnaîtra le côté Instagram, le côté, on va dire, TikTok, des vidéos, des photographies, et tous les personnages qui sont représentés ici sont masqués. Persona veut dire le masque, et donc personne n'est réel, personne n'est à visage découvert, personne n'est humain réellement, mais une fiction, une éternelle illusion, Maya, d'images qui s'imprègnent l'une à l'autre, s'incrustent l'une à l'autre, où je mélange un peu tout. Alors il y a un côté presque, on va dire, un plaisir évidemment charnel, mais qui est une illusion, puisqu'on voit derrière quelqu'un avec son téléphone, une vague inspirée par le grand artiste japonais Hokusai, une référence presque, on va dire, d'intelligence artificielle qui imiterait une peinture de marine du XVIIIe siècle classique. Et vous avez évidemment des références, on va dire, un peu grivoises et pittoresques au carnaval, au jeu et au plaisir. Voilà, mais écoutez, je présente cette exposition avec d'autres artistes, donc on a fait des entretiens, et voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Voilà, merci.